Bonjour à toutes et à tous, voilà la présentation du nouveau projet de Drycell séparatrice H et O. L'idée vient d'un russe, je vous mettrai sa vidéo en description où il explique, bon il parle pas, hein, il fait uniquement de montrer comment il a fait sa cellule. Et en fait elle a l'avantage d'être en montage conventionnel d'une Drycell, hein, donc on a les plaques extérieures ici et on a les plaques en inox. Et on a donc la même configuration qu'une Drycell HHO, donc on aura plusieurs plaques comme ceci, avec un plus d'un côté, un moins de l'autre et des plaques neutres. L'avantage c'est qu'on a un joint qui va venir entre deux avec une membrane, hein, un petit peu comme le même système que j'avais fait dernièrement là, avec ma première cellule séparatrice, que je vais abandonner parce qu'elle est absolument pas rentable et voilà, j'ai des problèmes au niveau des pressions, donc ça fait vase communicant, enfin c'est vraiment pas terrible. Par contre ce système là, eh ben, on reste dans un système ultra compact et qui va permettre également de diviser la tension et éviter la chauffe de l'eau. Disons pas l'éviter complètement, mais en tout cas un maximum. Le système est relativement simple, en fait on a un joint, donc m'excuserez c'est juste une ébauche hein, que j'ai faite pour la vidéo, et on se retrouve, donc si je le mets comme ça, voilà, donc on a l'eau qui va rentrer ici, le gaz qui va sortir là. Entre deux, on aura une membrane, donc un tissu. Alors, j'ai encore pas décidé exactement ce que je vais prendre comme tissu. J'ai de la toile ici de tonte, une vieille toile qui est en coton, je sais pas exactement ce que c'est comme matière. Je sais pas si elle va suffire ou s'il faut quelque chose de plus épais. Donc, je vais faire des essais, ça sera pas certain que ça va fonctionner du premier coup. D'après Clément, lui, il utilise une espèce de bâche qui ressemble à du tissu de jeans. J'en ai pas ici du si épais, donc voilà, je vais voir. Autrement, peut-être utiliser une sorte de feutrine, de la fibre de verre peut-être, ça peut être une solution, ou alors recommander en Chine des filtres, hein, des microfiltres comme j'avais fait pour ma première cellule, mais ils sont ronds et donc des diamètres comme ça, on est vite à plusieurs centaines de dollars, une dizaine de filtres. Voilà, donc je vais tester divers matériaux et on verra lequel sera le mieux. Donc pour en revenir, donc voilà, on a notre tissu qui va venir entre deux, hein, qui va séparer. Donc ici j'ai le joint, hein, donc j'ai un rouleau ici de joint, il fait 1 mm d'épais. Et on est exactement donc dans la même configuration d'une cellule standard, et d'un côté on aura de toute façon dans les plaques neutres, donc on a un plus d'un côté, et alors d'un côté on aura de la plaque, si on veut on aura le plus d'un côté, on aura le moins de l'autre. Hein, même qu'elle est neutre, on aura de toute façon d'un côté le plus et de l'autre côté du moins, et ainsi de suite. Donc ce qui va nous permettre avec ce montage là, d'un côté, donc ici on voit, hein, on a des trous, hein, donc on a 4 trous, donc ça va être pour le côté, admettons, hydrogène, et ici on a le côté oxygène. Donc l'eau va rentrer, l'électrolyse va se faire à travers la membrane, donc l'électricité va de toute façon pouvoir passer, on aura l'oxygène qui sort ici, et de l'autre côté, hein, donc si on retourne notre plaque, eh ben, on aura le joint qui sera bien évidemment dans l'autre sens, et ici on aura l'eau côté hydrogène, et l'hydrogène qui sortira par là. Et de chaque côté, de notre cellule, ici, donc sur cette plaque là, on aura d'un côté, donc ce ne sera pas la même chose que les cellules standards, donc on aura ici une entrée d'eau et ici la sortie de gaz et rien de ce côté, et sur l'autre plaque on aura l'inverse, donc l'entrée d'eau et la sortie de l'eau de gaz. Donc ça sera d'un côté on aura l'hydrogène et de l'autre côté l'oxygène. Voilà, donc ça c'est la théorie. Reste maintenant à découper dans le joint qui est ici, hein, dans cette matière, ces joints là. Donc ça c'est une ébauche que je vais refaire au propre, et j'ai regardé avec le copain là qui travaille dans une industrie de métallurgie s'il pouvait me couper ça, et malheureusement ça joue pas avec sa machine, et je connais personne qui aurait une machine qui peut me couper ça, donc voilà, je vais faire ça au scalpel, hein, c'est assez tendre, ça devrait aller, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc je vais pas dans cette vidéo commencer le montage proprement dit, c'était uniquement une vidéo de présentation, et malheureusement je vais pas avoir le temps aujourd'hui de faire plus, j'ai malheureusement pas mal d'autres choses à faire, mais dès que je commence le montage, je vous referai une vidéo. Voilà, à tout bientôt.